Il existe une façon de vivre qui n'a pas besoin d'être montrée pour être incroyable. Une manière tranquille, sans avoir besoin de compliments, sans attirer l'attention, où la valeur ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de la paix qui envahit le cœur lorsque vous fermez les yeux et sentez que vous allez dans la bonne direction, où chaque victoire est la vôtre, précieusement gardée, sans bruit. Cela peut sembler étrange à une époque où tout le monde veut montrer tout à tout moment, mais c'est ainsi que les philosophes stoïciens vivaient, loin de la confusion, en se concentrant uniquement sur ce qui est vraiment important. Ils cherchaient la tranquillité intérieure et trouvaient de la joie dans les petites choses de la vie quotidienne. Non pas parce qu'ils étaient froids ou déconnectés, mais parce qu'ils savaient que ce qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de public. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment vous aussi, vous pouvez profiter de votre chemin sans faire de bruit. Si vous mettez ces habitudes en pratique, vous cesserez de vivre pour plaire aux autres et commencerez à vivre pour vous. Pas pour vous cacher, mais parce que vous aurez compris que ce qui est authentique n'a pas besoin de spectacle. Avant de passer à la première partie, descendez dans les commentaires et écrivez « À partir d'aujourd'hui, je choisis ma paix ». Avec cela, vous vous engagez envers vous-même à apprécier la vie sans dépendre du regard des autres. Allons-y. Première leçon. Remercier en silence. Remercier en silence. Non pas parce que c'est interdit de montrer sa gratitude, mais parce que ce qui a le plus de poids n'a pas toujours besoin d'être exposé. Nous vivons à une époque où tout est partagé, où chaque geste devient une publication, chaque émotion une légende et chaque acte de bonté un contenu. Mais la véritable gratitude n'a pas besoin de téléphone portable, ni de mention « j'aime ». Elle naît au fond du cœur et vit tranquillement, juste pour vous. Il n'est pas nécessaire de dire à tout le monde que vous êtes reconnaissant. Il suffit de ressentir véritablement. Être reconnaissant même pour les petites choses est un signe d'humilité. Tous les jours ne sont pas remplis de grandes surprises, mais presque chaque jour apporte de petites choses qui peuvent changer votre humeur si vous gardez les yeux ouverts. Une bonne conversation, un rayon de soleil sur votre visage, un repas chaud, un sourire venu du cœur. Lorsque vous apprenez à valoriser le quotidien, l'exceptionnel devient un bonus, pas une exigence pour vous sentir bien. Ne attendez pas que la vie vous fasse quelque chose de grandiose pour commencer à remercier. Soyez la personne qui s'émerveille en réalisant qu'elle a déjà beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait. Le problème commence lorsque la gratitude se transforme en spectacle, lorsque nous remercions en attendant des applaudissements, lorsque nous montrons ce que nous avons reçu juste pour que les autres approuvent. À ce moment-là, ce n'est plus de la gratitude, c'est de la compétition, de la comparaison, de la vanité. C'est utiliser la gratitude comme une vitrine pour attirer l'attention. Mais celui qui a un cœur véritablement reconnaissant n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de se montrer, de rivaliser, de se mettre au-dessus des autres. Il remercie en silence, parce qu'il comprend que tout peut disparaître en un clin d'œil, parce qu'il sait que rien n'est garanti et que chaque nouveau jour est un cadeau, pas une obligation. Les stoïciens disaient que la chance est comme une visite qui vient et s'en va sans prévenir. C'est pourquoi ils remerciaient en silence, avec le cœur léger, presque sous forme de prière. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour le public. Il remerciait d'avoir la clarté d'esprit, d'être en vie, d'avoir conscience même lorsque tout autour était difficile. Il n'avait pas besoin de spectateurs. Il faisait cela parce qu'il comprenait que remercier sans tapage est une façon noble de vivre sans se soucier de ce que les autres pensent. Vivre ce que l'on a, sans essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, est l'une des formes les plus puissantes de liberté. Parce que lorsque vous ne ressentez plus le besoin de montrer que vous êtes heureux, alors vous commencez à être vraiment heureux. Quand vous cessez de chercher l'approbation pour vous sentir chanceux, la gratitude devient votre protection, et non un masque. Il y a des gens qui accumulent des choses juste pour les raconter aux autres. Et il y a des gens qui vivent chaque petite chose, même simple, comme si c'était un cadeau du ciel. Les premiers vivent du bruit, les seconds vivent de la paix. La véritable gratitude est muette, mais elle transforme tout.
Elle n'a pas besoin d'être exprimée à haute voix, mais elle se manifeste dans le regard, dans la conversation, dans le comportement. Remercier n'est pas seulement une belle parole, c'est une façon d'exister. C'est se lever chaque jour et se rappeler qu'on pourrait avoir moins, qu'on pourrait ne pas être ici, qu'on pourrait avoir perdu bien plus. C'est manger quelque chose de simple et ressentir qu'on a un banquet. C'est regarder sa vie, avec tous ses défauts et ses problèmes, et trouver des raisons réelles pour dire merci sans avoir besoin que les autres le voient ou l'applaudissent. Épictète disait que la liberté réside dans le fait de vouloir moins, mais aussi dans le fait de donner plus de valeur à ce que l'on a déjà. Cela s'applique ici. Vous n'avez pas besoin d'exhiber votre gratitude pour qu'elle soit réelle. Il vous suffit de la ressentir avec le cœur, de l'exprimer par des actes, de la vivre au quotidien. Vous pouvez même écrire à son sujet si cela vous aide à vous rappeler combien vous avez déjà reçu de la vie, mais pas pour gagner des « j'aime » ni pour susciter l'envie. Remercier est déjà suffisant, pas besoin de public. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui savent dire « merci » sans en faire un spectacle, qui ne transforment pas la gratitude en vitrine, qui comprennent que le simple mérite également d'être honoré. Des gens qui voient chaque nouveau jour comme une chance, non comme une obligation, qui réalisent que la gratitude ne changera peut-être pas les faits, mais changera la manière de voir les choses. Et quand le regard change, tout semble plus léger, plus beau, plus possible à vivre. Si cette réflexion vous touche, laissez un commentaire. Je remercie en silence et cela me suffit. Ainsi, vous renforcerez que votre paix n'a pas besoin de j'aime, juste de présence. Et que la manière la plus véritable de remercier est de vivre pleinement, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Deuxième leçon, mettez votre calme en premier lieu. De nos jours, il semble que ceux qui se font le plus remarquer aient plus de valeur. Tout est agitation, tout est bruit. Et au milieu de cela, choisir de rester tranquille est devenu presque un acte de rébellion. Alors que beaucoup font tout pour se faire remarquer, vous pouvez trouver de la fermeté dans le silence. Parce que la vraie paix n'a pas besoin d'être montrée pour exister. Elle ne se mesure pas au nombre de « j'aime » ni n'a besoin de l'approbation des autres. Elle naît lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez construire qu'à l'intérieur. La tranquillité ne se trouve pas dans les endroits les plus agités, mais dans les recoins où vous voyez mieux. Moins vous créez de confusion, plus vous trouvez de calme. Moins vous parlez pour impressionner, plus vous écoutez ce qui vient de l'intérieur. Vous n'avez pas à justifier votre processus, ni à expliquer pourquoi vous changez, ni à décrire étape par étape ce que vous faites. Souvent, la croissance la plus sincère se produit en silence, sans spectateur. Et c'est très bien ainsi. Parce que vous ne vivez pas pour convaincre les autres, vous vivez pour mieux vous comprendre. Ne confondez pas la renommée avec la valeur. Tout ce qui est très visible n'a pas nécessairement de profondeur, et tout ce qui passe inaperçu n'est pas sans importance. Nous vivons dans une époque où, si vous n'êtes pas devenu viral, vous n'avez pas de valeur. Mais les philosophes stoïciens savaient déjà que ce qui est vraiment important ne fait pas de bruit, que le bien se pratique même quand personne ne regarde, et que les changements les plus puissants commencent en nous, au quotidien. Lorsque vous choisissez de rester en paix, lorsque vous décidez de laisser passer les choses, lorsque vous tenez bon sans attendre d'éloges, cela c'est de la force. Marc Aurèle était empereur, mais il écrivait pour lui-même. Il ne voulait pas d'applaudissements, il voulait comprendre son propre esprit. Son calme n'était pas destiné à être exhibé, mais était un entraînement constant. Sa paix ne venait pas du poste qu'il occupait, mais du contrôle qu'il avait acquis sur ses émotions. Et vous pouvez faire de même. Vous pouvez choisir de ne pas répondre aux offenses, de ne pas vous mêler de disputes, de ne pas chercher à prouver quoi que ce soit. Vous pouvez être quelqu'un qui n'a pas besoin d'un public, car vous vous êtes déjà trouvé à l'intérieur. Ce qui a de la valeur n'est pas toujours visible. Pensez à un arbre. Personne ne voit les racines, mais ce sont elles qui le maintiennent debout. La paix est ainsi discrète, mais ferme. Elle vous donne une direction et vous libère du piège de vouloir plaire à tout le monde. Même si cela paraît simple, c'est une forme de pouvoir, parce que ceux qui ne dépendent pas de l'attention des autres vivent plus légers.
Vivez avec moins de pression, moins de bruit, moins d'exigence. Vivez tranquillement. Cela ne signifie pas disparaître du monde, mais ne pas avoir besoin de l'opinion des autres pour savoir que vous avez de la valeur. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est prendre soin de votre manière d'être quand personne n'est là. Lorsque vous vivez ainsi, ce que vous construisez reste solide. Cela ne s'effondre pas sous les critiques, ne vous décourage pas par le manque d'éloges. Cela devient une partie de qui vous êtes. Épictète disait que ce qui compte, c'est ce que vous pouvez contrôler, et l'opinion des autres n'en fait pas partie. Mais votre calme l'est, vos choix le sont, vos actions aussi. Alors, pourquoi gaspiller de l'énergie à essayer d'être remarqué si vous pouvez utiliser cette force pour mieux vous comprendre? Il y a une différence entre briller pour inspirer et briller pour attirer l'attention. Le premier vient de la vérité, le second de l'ego, et l'ego est toujours bruyant, alors que la paix est discrète, mais beaucoup plus forte. Aujourd'hui, l'invitation est de faire moins de bruit, de vous expliquer moins, et de cesser de chercher l'acceptation à tout prix. Trouvez de la valeur dans la tranquillité, pas dans le public. Lorsque vous apprenez à être bien dans votre propre compagnie, le reste cesse d'être une urgence. Vous n'avez pas besoin de remplir des vides avec des éloges. Vous pouvez les remplir de sens, de tendresse et de direction. Et quand vous faites cela, le silence cesse d'être vide et devient refuge. Troisième leçon, créez votre liberté émotionnelle. Ce n'est pas une question de ressentir moins, c'est apprendre à lâcher ce qui pèse. Vivre en paix, c'est aussi savoir jusqu'où laisser les choses entrer dans votre cœur. Beaucoup de gens grandissent en pensant que ressentir tout intensément est un signe d'amour, que se donner sans arrêt est une qualité. Mais lorsque cela se fait sans équilibre, la tristesse s'installe comme une routine. Laisser aller n'est pas être froid, c'est être léger. C'est ne pas laisser ce qui est extérieur dicter ce que vous ressentez. C'est aimer sans s'attacher, ressentir sans s'enliser. Ce que vous ressentez vient et s'en va. Vous êtes le ciel, et les sentiments ne sont que des nuages qui passent. Vous pouvez être triste sans être une personne triste. Vous pouvez avoir de la colère sans devenir quelqu'un de colérique. Le problème, c'est quand vous pensez que vous êtes ce que vous ressentez et que vous commencez à prendre des décisions en fonction de cela. Alors, vous vous laissez emporter par les impulsions. Mais si vous prenez un moment avant de réagir, si vous vous observez de l'extérieur, tout change. La clarté apparaît et avec elle, la liberté. Ce que vous ne contrôlez pas ne doit pas vous dévier de votre chemin. Vous ne choisissez pas ce que font les autres, ni n'évitez les surprises de la vie. Mais vous pouvez décider comment vous allez réagir face à cela. Si quoi que ce soit qui arrive vous met hors de vous, alors vous n'êtes pas en contrôle, vous êtes à la merci de tout. La liberté émotionnelle est de garder les pieds sur terre, même lorsque tout autour de vous est en désordre. Ce n'est pas ne pas ressentir, c'est ne pas laisser chaque sentiment gouverner votre vie. Lâcher prise n'est pas être insensible, c'est avoir de l'équilibre. C'est savoir regarder calmement, réaliser qu'il est possible d'être ensemble sans contrôler, de profiter sans dépendre, d'aimer sans attacher. Parce que lorsque vous cessez d'exiger que tout soit à votre manière, vous commencez à vivre avec ce qui est. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Apprenez à lâcher sans rancœur, à laisser partir ce qui a déjà rempli son rôle, à comprendre que tout ce qui entre dans votre vie n'est pas fait pour rester. Certaines personnes, situations et phases ont été spéciales, mais n'ont plus leur place dans votre présent. Rester attaché ne fait qu'étirer la douleur. Lâcher prise est un geste de soin envers vous-même. Cela signifie que vous vous choisissez, que vous valorisez votre paix, que vous comprenez que porter des souffrances ne vous renforce pas. Cela ne fait que vous épuiser. Quatrième leçon, comprenez votre douleur autrement. Les penseurs stoïciens savaient que toute douleur n'est pas évitable, mais elle peut changer de forme. Marc Aurèle disait que tout arrive comme cela doit arriver et que tenter de lutter contre ce qui est déjà décidé ne fait qu'apporter plus de souffrance. Et il avait raison. Souvent, ce qui nous blesse le plus n'est pas ce que nous perdons, mais le combat intérieur pour accepter ce qui ne peut pas être changé. Mais si vous apprenez à laisser les choses partir avec gratitude,
La blessure ne devient pas un souvenir amer, mais un apprentissage. Épictète disait que la liberté commence lorsque vous comprenez ce qui est entre vos mains et ce qui est hors de votre portée, et même vos émotions, aussi puissantes soient-elles, peuvent être contrôlées. Vous pouvez regarder la douleur sans faire de drame. Vous pouvez laisser un sentiment passer sans qu'il ne vous définisse. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir par impulsion, chaque fois que vous répondez calmement, vous entraînez le lâcher-prise. Et cette habitude simple change beaucoup de choses en vous. Parce que lorsque vous cessez d'avoir besoin que tout soit à votre manière pour vous sentir bien, vous découvrez un calme que vous ne saviez pas exister. Vous commencez à vous commander vous-même. Vous n'avez pas besoin de changer les autres. Vous n'attendez pas que le monde vous donne ce qu'il ne peut pas. Vous vivez plus léger, plus présent, plus détaché. Et même si personne ne vous applaudit pour cela, cette victoire se reflète dans votre façon de marcher, de parler et même dans votre regard. 5e leçon. Faites le bien sans faire de bruit. De nos jours, il semble que chaque bonne action nécessite une photo et un like. Mais faire le bien discrètement est devenu quelque chose de rare et de très fort. Ce n'est pas que montrer des choses positives soit mal, mais lorsque vous aidez sans rien attendre en retour, vous agissez depuis un endroit plus pur, celui de la véritable bonté. La véritable générosité n'a pas besoin de scène, de caméra, ni de public. Elle a seulement besoin d'une intention sincère. Faire ce qui est juste est déjà la récompense. Même si personne ne voit ou ne dit merci, la valeur de ce que vous faites ne dépend pas des yeux des autres, mais de l'honnêteté de votre geste. Les stoïciens comprenaient que faire le bien était le plus grand bien que quelqu'un pouvait avoir. Faire ce qui est juste même quand on est seul était le chemin vers une vie paisible. Ils ne cherchaient pas à montrer leur vertu au monde, ils voulaient être fidèles à eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de public pour faire ce qui est juste. Être correct n'est pas un spectacle, c'est un choix intime. Vous ne faites pas le bien pour être remarqué. Vous le faites parce que vous croyez que c'est juste, même si personne ne le voit ou ne le récompense. Et cela, bien que cela semble simple, montre une force immense. Parce qu'il est facile de faire ce qui est juste quand les gens regardent. Ce qui est difficile, c'est de maintenir ce même niveau d'intégrité lorsqu'il n'y a pas de témoin. C'est à ce moment que votre vrai caractère se révèle. Aidez par amour, pas par intérêt. Si vous donnez en attendant quelque chose en retour, vous ne donnez pas, vous échangez. Si vous aidez pour être complimenté, vous utilisez l'autre comme un marchepied. Mais lorsque vous aidez simplement parce que vous le pouvez, vous touchez ce qu'il y a de plus beau en vous. Cela n'a pas d'importance si l'autre vous remercie. Peu importe si le monde ne le remarque pas. Aider en soi est déjà un signe de grandeur. Vous laissez une empreinte, même si vous ne dites pas que c'était vous. Votre conscience est le seul juge que vous devez écouter. Demandez-vous, si personne ne le sait, feriez-vous pareil? Si vous n'aviez pas de public, maintiendriez-vous votre droiture? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Car seul vous connaissez vos intentions. Et quand votre direction vient de l'intérieur, il n'y a pas de confusion. Vous ne dépendez pas du « oui » des autres. Vous ne vous effondrez pas sous la critique. Vous savez que vous avez fait ce qui était juste, et cela suffit. Marc Aurèle disait qu'une âme forte se suffit à elle-même, qu'elle n'a besoin ni d'artifice, ni de beaux discours, que la vertu se manifeste d'elle-même, même sans faire de bruit. Il y a quelque chose de très puissant à vivre de cette manière, sachant que votre valeur ne réside pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous pratiquez lorsque personne ne regarde. Faire le bien sans compter, pardonner sans annoncer, agir avec justice même quand vous pourriez riposter, c'est être réellement fort. Épictète enseignait que celui qui est sage fait le bien comme le soleil chauffe, naturellement, sans faire de publicité. Parce que lorsque votre bonté fait partie de qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le faire savoir à quiconque. Vous devenez quelqu'un de solide, fiable, qui fait ce qu'il faut parce qu'il y croit, non pas parce qu'il veut être loué. Et cette fermeté, même dans le silence, change votre vie et celle de ceux qui croisent votre chemin. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de ce type de bonté, celle qui ne recherche pas la scène, ni l'échange, ni la renommée,
qui est faite simplement parce que c'est juste, parce que ça a du sens. Nous vivons entourés de bruit, d'apparence, d'attitudes vides déguisées en bonnes intentions. Mais vous pouvez marcher à contre-courant. Vous pouvez agir à la racine, sans attendre d'applaudissements. Vous pouvez faire ce qui est juste, même si personne ne le voit. Rappelez-vous, ce que vous faites dans le silence en dit beaucoup plus sur vous que ce que vous publiez avec fierté. Votre bonté est votre refuge, votre conscience, votre guide. Et si ce que vous faites vient de là, de ce que vous ressentez à l'intérieur, vous n'avez besoin de rien de plus. Vous êtes en paix avec vous-même, et cela vaut plus que n'importe quelle récompense. Leçon 6. Rendez votre vie plus légère. Il ne s'agit pas d'avoir moins de choses juste pour en avoir moins, mais de vivre avec plus de qualité. Nous vivons à une époque où l'excès est perçu comme une victoire, où l'on pense que posséder davantage équivaut à être meilleur, et que cumuler beaucoup est un signe de succès. C'est pourquoi choisir de vivre avec moins de désordre est presque un acte de courage. Car il ne s'agit pas seulement de se débarrasser d'objets, mais de libérer de l'espace dans votre tête. C'est créer de la place en vous pour ce qui a vraiment de la valeur. Souvent, ce qui manque n'est pas plus de choses, mais moins de précipitation, moins de tâches sans sens, moins d'artifices qui cachent ce qui compte vraiment. Avoir trop de choses embrouille l'esprit. Vivre avec moins, au contraire, clarifie. Plus vous accumulez, plus il devient difficile de prêter attention. Vous vous occupez de ce que vous n'utilisez pas, vous vous inquiétez de ce que vous pourriez perdre et finissez par ne pas profiter de ce qui est déjà avec vous. Mais lorsque vous coupez l'excès, tout devient plus clair. Vous réalisez qu'au-delà de tant d'objets, ce que vous vouliez vraiment, c'était la paix. Et cette paix apparaît lorsque vous retirez ce qui est superflu. Moins de tralala, plus de tranquillité intérieure. Lorsque l'endroit où vous vivez est propre et en ordre, votre esprit s'améliore aussi. Ce n'est pas une coïncidence si de bonnes idées naissent dans des lieux simples. Pour bien penser, l'esprit a besoin de paix, et cela commence par ce qui vous entoure. Une maison sans désordre, une routine plus légère, un quotidien avec de l'espace pour respirer. Il ne s'agit pas de vivre avec presque rien, mais avec ce qui est réellement utile. Ce qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin d'artifice. Ce qui est vrai se révèle de lui-même. Vous n'avez pas besoin de remplir votre vie de choses pour vous sentir entier. Parfois, ce qui compte le plus ne se voit même pas. Le calme, la clarté, le sentiment d'être présent. Et tout cela grandit lorsque vous décidez de laisser le superflu derrière vous. Quand vous comprenez que vouloir moins n'est pas être pauvre, c'est avoir du pouvoir. Le pouvoir de choisir, de prêter attention, de marcher avec légèreté. Un environnement propre montre comment est votre esprit. Jetez un œil autour de vous. Votre maison reflète-t-elle votre paix ou votre confusion? Ce n'est pas une question de beauté, mais d'énergie. Un espace rangé vous aide à mieux penser, à ressentir plus profondément et à agir avec plus de sens. Vous ne pourrez peut-être pas tout changer en vous d'un coup, mais vous pouvez commencer par l'extérieur. Une chambre propre, un bureau organisé, un mode de vie plus direct. Les stoïciens le savaient. Bien vivre ne vient pas de l'excès, mais de la discipline. Marc Aurèle était empereur, mais pensait comme une personne simple. Il choisissait l'utile plutôt que le beau. Il préférait le silence au spectacle, car il savait que l'âme n'a pas besoin de luxe, mais de direction, et ne trouve cette direction que lorsqu'elle cesse de se distraire avec ce qui n'est qu'artifice. Épictète, qui vivait avec presque rien, disait que celui qui a besoin de peu est plus libre, non pas parce qu'il jette tout, mais parce que rien ne le retient. Plus vous pensez avoir besoin pour vous sentir bien, plus vous devenez fragile. Mais si vous apprenez à aimer le simple, vous découvrez une valeur que personne ne peut vous enlever, une légèreté que l'argent ne peut acheter, une liberté inestimable. Couper ce qui est trop n'est pas une mode, c'est un choix sérieux. C'est revenir à ce qui est vrai. C'est se demander ce qui apporte vraiment la paix et ce qui ne fait que prendre de la place. C'est avoir le courage de ne garder que ce qui a du sens, même si cela signifie se séparer de choses qui semblaient importantes. Et quand vous le faites, quelque chose en vous se remet en place. Vous vous sentez plus solide, plus entier, plus vous-même.
Vous n'avez pas besoin de devenir un moine, ni de tout jeter. Il vous suffit de regarder votre vie avec honnêteté. Qu'est-ce que vous gardez par habitude? Qu'est-ce que vous maintenez par peur? Qu'est-ce qui vous fatigue plus qu'il ne vous aide? Éliminez ce qui n'a plus de lien avec vous. Gardez ce qui vous rapproche de qui vous voulez être. Parce que dans la simplicité, il n'y a pas de manque. Il y a une direction, il y a de la liberté, il y a de la vérité. Leçon 7. Accordez de l'espace au silence. Réservez des moments de silence, non pas par obligation, mais parce que votre corps et votre esprit en ont besoin. Nous sommes entourés de bruit, pris dans des conversations sans fin, bombardés de notifications sur nos téléphones, vivant dans un vacarme incessant. Au milieu de tout cela, nous perdons quelque chose d'important, la chance de nous écouter nous-mêmes. Le silence n'est pas vide, c'est une présence. C'est le moment où, enfin, vous parvenez à entendre ce qui est vraiment important, sans distraction, sans déguisement, sans interruption. C'est là, dans le silence, que vous vous trouvez. Dans le silence, vous entendez ce dont vous avez vraiment besoin, ce que votre tête ne peut pas exprimer quand elle est pleine, ce que votre cœur essaie de se rappeler au milieu de tant de tâches, d'écrans et d'engagements. Quand tout s'arrête, ce qui est réel émerge. Vos peurs, vos rêves, vos questions, votre direction. Et il n'existe pas de guide plus sûr que cette voix qui apparaît uniquement lorsque le monde devient silencieux. Le silence n'est rien, c'est un miroir. L'esprit s'éclaircit quand le bruit s'arrête, car la pensée a besoin d'espace, de pause, de temps. Une tête trop chargée pense lentement, ne voit pas clairement. Mais quand vous vous arrêtez, respirez profondément et choisissez de ne pas réagir à ce qui vient de l'extérieur, tout commence à se remettre en place. Ce qui était urgent perd son urgence, ce qui est important prend de l'importance. Et cette clarté, qui semblait si lointaine, était là à l'intérieur tout le temps. Il suffisait que vous diminuiez le volume extérieur pour mieux entendre ce qui vient de l'intérieur. Le bruit extérieur empêche d'entendre la voix intérieure. On a été habitué à réagir, à donner son avis, à remplir chaque instant de parole. Mais il y a des moments qui ne demandent aucune explication, seulement notre présence. Et, quand vous restez silencieux, vous commencez à remarquer tout ce qui passe normalement inaperçu, comment vous respirez, comment vous vous sentez, ce que vous évitez, ce que vous faites par habitude. Le bruit distrait, c'est pourquoi il semble confortable. En revanche, le silence révèle des vérités et cela peut déranger. Mais c'est dans ce malaise que commence l'éveil. Gardez des moments rien que pour vous, sans interruption. Transformez le silence en partie de votre journée. Peu importe si ce n'est que quelques minutes ou une heure. L'important, c'est que ce soit uniquement pour vous. Ne laissez personne prendre ce temps. Ne permettez rien d'interférer, car c'est dans ces moments simples que vous vous trouvez vraiment, que vous prenez des décisions en pleine conscience, que vous revenez à votre centre. Vous n'avez pas besoin de voyager ni d'aller au sommet d'une montagne. Vous avez juste besoin de fermer les yeux, de respirer profondément et de rester avec vous-même, sans avoir à vous expliquer à quiconque. Marc Aurèle, au cœur d'un empire, trouvait le temps d'écrire dans le silence, d'observer ses pensées, de comprendre ses sentiments et d'ajuster son chemin. Il ne le faisait pas pour se montrer, mais pour rester entier à l'intérieur. Même entouré de guerres, de pouvoir et de pression, il savait que sa véritable force naissait dans le silence. Et cela reste vrai aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de plus de distraction, vous avez besoin de plus de silence. Épictète rappelez que vous n'avez pas de contrôle sur ce que les autres font ou disent, mais vous pouvez choisir comment vous allez réagir. Et, pour agir avec sagesse, il faut d'abord du silence. Il faut du temps seul, sans bruit, pour penser, sentir, comprendre. Celui qui agit par impulsion réagit. Celui qui fait une pause choisit avec plus de clarté. Et c'est la différence entre vivre sans réfléchir et vivre avec sens. Faites du silence une pratique quotidienne et pas seulement une échappatoire de temps en temps. Fermez la porte, éteignez les écrans, prêtez attention à votre respiration, observez ce qui traverse votre esprit sans lutter contre les pensées. Restez là. Au début, cela peut être inconfortable, voire ennuyeux, mais avec le temps, cet espace deviendra votre refuge, votre direction, votre source de force.
Le silence n'est pas quelque chose que vous recherchez seulement quand tout est calme. C'est quelque chose que vous construisez, que vous entretenez et que vous respectez. Car, dans le silence, vous vous débarrassez de ce qui pèse et voyez plus clairement. On ne peut pas vraiment grandir sans s'arrêter. Il n'y a pas de véritable sagesse sans se tourner vers l'intérieur, et il n'y a pas de calme durable sans pause. Si ce texte vous a touché, écrivez dans les commentaires « Mon silence a de la valeur ». Ainsi, vous vous rappellerez qu'au milieu de tant de bruit, il peut être un espace de paix, que vous n'avez pas besoin de dire plus, seulement de vous connecter davantage à vous-même. Car c'est dans le silence que se révèle qui vous êtes vraiment, derrière tout cela. Leçon 8. Méditez en silence, juste pour vous. Tout ce qui change à l'intérieur n'a pas besoin d'apparaître à l'extérieur. À une époque où chaque pas semble devoir être montré, prendre le temps de regarder à l'intérieur et de rester silencieux est devenu rare. Méditer n'est pas prendre une photo avec le dos droit, ni poster une belle phrase sur Internet. Méditer n'est pas faire une pause, c'est revenir à l'intérieur. C'est retrouver votre point d'équilibre, celui dont vous vous êtes éloigné à cause de la précipitation, des exigences et des bruits du monde. C'est se déconnecter du bruit extérieur pour se reconnecter à ce qui reste solide en vous. Penser à soi-même n'est pas pour impressionner qui que ce soit. C'est pour affronter ce que vous évitiez. C'est s'asseoir en silence, sans vouloir s'expliquer. Car le véritable travail intérieur ne se montre pas, il se vit. Il ne s'évalue pas en minutes ou en posture, mais dans la profondeur de ce que vous ressentez, dans l'honnêteté avec laquelle vous vous écoutez et dans le courage de vous regarder vraiment. Celui qui médite vraiment ne veut pas se montrer, il veut se comprendre. Il veut ranger ce qui est en désordre à l'intérieur, accepter son côté sombre sans se cacher. Réfléchir est une conversation privée, un échange que vous seul écoutez. C'est lorsque vous vous posez des questions sans réponse facile que vous confrontez ce que vous feignez de ne pas ressentir, que vous arrêtez d'inventer des excuses et que vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Et ce moment, que personne ne voit, est l'un des plus puissants que vous puissiez vivre. Car il n'y a pas de public, pas de filtre, juste vous et ce que vous ressentez. Et c'est dans ce lieu simple que le changement se produit. Méditer, c'est entraîner l'âme en compagnie de soi-même. C'est accroître votre capacité à être avec vous, sans distraction, sans fuite, sans avoir besoin de 1000 choses. Dans un monde qui nous pousse à regarder à l'extérieur tout le temps, vous choisissez de regarder à l'intérieur. Et dans ce processus, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de tant de choses que vous le pensiez, que votre esprit peut se calmer, que vos pensées ne contrôlent pas votre vie, que vous pouvez vivre avec plus de choix et moins d'impulsivité. Avoir du silence dans l'esprit est une forme de force, car celui qui prend soin de sa tête prend soin de sa vie. Il ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent sur le moment, ni ne répond à tout sans réfléchir. Il crée un espace entre ce qui se passe et ce qu'il décide de faire. Il a de la clarté même quand tout est en désordre. Il a de la fermeté même quand tout le monde perd son calme. Et cette force n'a pas besoin d'être exhibée. Elle se manifeste dans la manière dont vous êtes. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle n'écrivait pas pour que les autres lisent. Il écrivait pour se souvenir de qui il était, pour rester ferme au milieu des batailles, des opinions des autres, des tentations du pouvoir. Épictète enseignait que l'important n'est pas ce que vous faites quand les gens regardent, mais ce que vous faites quand vous êtes seul. La véritable discipline se passe à l'intérieur, et méditer est l'une des manières les plus puissantes de développer cela. Vous n'avez pas besoin de le dire à personne que vous méditez. Vous devez juste continuer à pratiquer, même les jours où vous n'en avez pas envie, même quand votre tête est agitée, même sans voir d'amélioration sur le moment. Car chaque fois que vous vous asseyez en silence, c'est comme si vous plantiez quelque chose. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous récolterez. Vous remarquerez que vous réagissez différemment, qui respire avec plus de tranquillité, qui pense mieux avant d'agir. Non pas parce que le monde extérieur est devenu plus léger, mais parce que vous l'êtes devenu. Créez un petit coin rien que pour vous, pour méditer. Pas pour le montrer à quelqu'un, mais pour vous reconstruire, pour vous rappeler que vous n'êtes pas ce que vous pensez, que vous n'avez pas besoin de courir tout le temps,
que vous pouvez choisir ce que vous ressentez, comment vous vivez et comment vous répondez. Et ce type de force, même dans le silence, vaut plus que n'importe quel applaudissement. Ne méditez pas pour paraître intelligent. Méditez pour comprendre vous-même, pas pour jouer les calmes, mais pour trouver la véritable sérénité. Leçon 9. Regardez sans réagir. Tout ne nécessite pas de réponse. Chaque situation ne demande pas votre avis ou votre action. Souvent, le geste le plus sage est d'être présent sans rien changer. Juste regarder, sans critiquer, écouter, sans interrompre, comprendre, sans essayer de convaincre. À une époque où tout le monde veut donner son avis, apparaître ou corriger les autres, vous pouvez être la personne qui observe simplement. Et de cet endroit silencieux, vous pouvez voir ce que beaucoup ne réussissent pas à percevoir, justement parce qu'ils parlent trop. Tout ne mérite pas de réponse. Aucune provocation ne doit nécessairement être renvoyée. Aucun commentaire ne doit être combattu. Qui réagit rapidement fonctionne en pilote automatique. Qui observe avant d'agir a la tête à sa place. Si vous répondez à tout, vous vous fatiguez. Si vous vous mêlez en permanence, vous vous perdez. Apprendre à attendre, à regarder de loin, à laisser le temps régler ce qui doit l'être est un signe de maturité. Parce qu'agir par impulsion ne fait qu'empirer ce qui, peut-être, n'avait besoin que de silence. Qui a de la sagesse sait quand se taire, non pas par peur mais par compréhension. Il y a des disputes qui se gagnent avec calme. Il y a des confusions qui se résolvent d'elles-mêmes si vous savez attendre. Parler est simple. Rester silencieux avec intention est difficile. Mais c'est cela qui montre votre force intérieure, la capacité de ne rien avoir à prouver, de ne pas corriger juste pour se sentir en droit, de ne pas intervenir simplement pour montrer que vous êtes aux commandes. Parce que, parfois, le véritable contrôle consiste à renoncer à vouloir tout maîtriser. Observez pour comprendre, non pour juger. Quand vous regardez avec empathie et non avec fierté, tout change. Vous voyez que chaque personne agit en fonction de ce qu'elle a vécu, que chaque réaction porte des douleurs que vous n'imaginez même pas. Et au lieu de pointer du doigt, vous comprenez. Au lieu d'éloigner, vous vous rapprochez. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi, mais de ne pas être le juge d'histoires que vous ne connaissez pas dans leur intégralité. Parce que comprendre transforme plus que critiquer. Être présent sans envahir est puissant. Accompagner sans chercher à attirer l'attention est beau. Vous n'avez pas besoin de parler plus fort pour faire la différence. Parfois, juste être là avec fermeté et tranquillité change tout. Le silence avec présence se ressent et souvent parle plus que 1000 mots. Être cette personne qui soutient, qui guide sans forcer, est quelque chose de rare et précieux. Les stoïciens vivaient ainsi. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour impressionner qui que ce soit. Il observait le monde sans penser qu'il devait tout réparer. Il savait que tout n'est pas entre nos mains, mais que la façon dont nous agissons l'est toujours. Et parfois, le meilleur choix est de rester silencieux. Épictète disait qu'il est plus sage d'écouter bien que de répondre rapidement. Parce que le silence révèle ce que la précipitation cache. Savoir regarder sans se mêler est une intelligence émotionnelle. C'est prendre le temps pour soi, pour ne pas agir par impulsion. C'est se donner la chance de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non comme votre fierté veut qu'elles soient. C'est apprendre à attendre le moment juste, ou réaliser que ce moment n'est pas le vôtre, parce que ce n'est pas toujours à vous de tout résoudre. Parfois, vous êtes juste là pour apprendre. Utilisez le silence comme un outil, non comme une fuite. Faites de l'observation une habitude, non un refuge. Et vous remarquerez que beaucoup de choses qui vous dérangeaient auparavant n'ont plus autant de pouvoir sur vous. Il ne s'agit pas de fuir les situations, mais de voir clairement, de garder un regard ferme sans vouloir tout changer, d'être pleinement présent sans chercher à être le centre de l'attention. C'est ainsi que vous percevez que votre force ne réside pas seulement dans ce que vous faites, mais surtout dans ce que vous choisissez de ne pas faire. Parce que qui est sage n'essaie pas de gagner dans une discussion, il écoute pour comprendre. Et ce type de présence change tout, même sans dire un mot. Leçon 10. Vivez le moment sans avoir besoin de montrer. Tout ce que vous vivez
n'a pas besoin d'être affiché pour avoir de la valeur. À une époque où tout semble devoir devenir une publication ou recevoir des likes, garder un instant juste pour vous est presque un acte de courage. Le plus beau de la vie n'a pas besoin d'être exposé. Il suffit d'être ressenti, gardé, vécu avec tout son cœur, sans hâte de le transformer en contenu. La vie devient plus agréable lorsque nous vivons vraiment, sans distraction. Quand vous n'êtes pas préoccupé par la photo parfaite, parce que vous allez écrire ou par qui va trouver cela beau ou ressentir de l'envie. Il existe une immense liberté à lâcher son téléphone pendant un temps, à voir avec ses propres yeux et non à travers un écran. Être présent est un cadeau et l'avenir en manquera. Mais vous ne pourrez en profiter que si vous arrêtez de vivre pour montrer aux autres. Ne jugez pas votre journée par le nombre de likes. Ne laissez pas l'opinion des autres déterminer la valeur de ce que vous avez vécu. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de personnes ont vu, mais combien cela vous a touché. Voir le ciel changer de couleur, rire aux éclats, rencontrer quelqu'un de cher, rester silencieux aux côtés de ceux qui comprennent votre silence. Si vous sentez que vous devez vous arrêter pour prendre une photo, peut-être êtes-vous en train de perdre ce que cela a de plus vrai. Parce que ce qui est le plus profond n'attire pas toujours l'attention. Et ce qui pèse le plus dans l'âme ne finira presque jamais sur les réseaux sociaux. La mémoire est le meilleur endroit pour garder ce qui est important. Conservez-y ce qui vaut la peine, non pas pour montrer, mais pour pouvoir y revenir quand vous en avez besoin. Il y a des moments que vous seul avez vécu, que personne ne peut voler, qui sont restés intacts, sans retouche, sans opinion étrangère. Quand nous sommes vraiment présents, l'esprit enregistre mieux que n'importe quel téléphone. Et ce qui est vécu avec attention devient un souvenir pour toute la vie. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Il n'attendait pas de public. Il ne dépendait pas des éloges. Ses mots les plus vrais restaient uniquement avec lui. Ils étaient personnels. Parce qu'il savait que ce qui est vrai, nous le vivons, nous n'avons pas besoin de crier. Épictète disait que le calme vient quand vous cessez de dépendre de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les likes, les vues, les commentaires sont loin de vos mains, mais votre présence, votre attention, la façon dont vous vivez chaque instant, c'est à vous. Vivre sans poster n'est pas se cacher, c'est retrouver le lien le plus important qui existe, le lien avec vous-même. C'est regarder un paysage sans penser à la photo, c'est rire sans filmer. C'est pleurer sans avoir à expliquer, c'est danser sans se soucier de savoir si quelqu'un vous regarde, c'est juste vivre. Et cela suffit amplement, parce que quand vous arrêtez d'essayer de tout montrer, tout ce que vous ressentez devient plus à vous. Faites du maintenant un abri, non une vitrine. Vivez sans avoir besoin d'un public, sans faire de pause, sans attendre de retour. Non pas que montrer soit mauvais, mais parce que le moment vaut déjà par lui-même. Certains souvenirs deviennent précieux, justement parce que personne ne les a vus, personne n'a donné son avis, personne n'a gâché par un jugement. Ils n'appartiennent qu'à vous. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui vivent vraiment, qui prennent leur café sans le photographier, qui aiment sans avoir besoin de faire un post, qui réalisent que la connexion la plus forte ne se mesure pas en chiffres, mais en ce qui est ressenti avec le cœur, parce que ce qui est authentique n'est pas fait pour l'extérieur, il est vécu de l'intérieur. Ainsi, vous vous rappelez que vos meilleurs moments n'ont pas besoin d'un public, seulement de votre attention. Que ce qui touche le plus n'a pas besoin d'être exposé, il suffit d'être gardé en vous. Et qu'il existe une liberté puissante qui commence au moment où vous arrêtez d'essayer de vivre pour les autres et commencez à vivre pour vous-même. Leçon 11. Regardez les faits sans vous battre avec eux. Accepter ce qui se passe n'est pas abandonner, c'est un signe de sagesse. Nous grandissons en apprenant à lutter, à changer ce qui dérange, à affronter tout ce qui ne se passe pas comme prévu. Mais arrive un moment où vous comprenez que tout n'est pas entre vos mains, que même en essayant beaucoup, certaines choses vont simplement se produire comme elles le doivent. Plutôt que de résister, vous pouvez choisir d'accepter, non pas parce que tout va bien, mais parce que vous voulez avancer en paix. Les situations de la vie ont leurs propres raisons, même si vous ne les percevez pas immédiatement.
Chaque chose apporte un message caché, une leçon déguisée, même ce qui fait mal ou semble erroné. La vie a une manière curieuse de tout remettre en ordre. Parfois, elle vous force à un chemin que vous ne vouliez pas, mais qui était nécessaire. Parfois, elle vous retire quelque chose qui ne vous servait plus. Parfois, elle vous fait arrêter de force parce que vous ne saviez pas vous arrêter par vous-même. Avec le temps, ce qui semble aujourd'hui une défaite peut devenir un recommencement. Ce qui semble maintenant douloureux peut, demain, faire partie de votre force. Mais pour que cela se produise, il faut cesser de se battre avec les faits. Résister ne fait qu'accroître la souffrance. C'est comme se préparer durement à une chute. Cela ne prévient pas la chute, cela fait juste plus mal. La vie est semblable. Vous pouvez crier, blâmer, vous plaindre, mais rien de tout cela ne change ce qui s'est déjà passé. Cela ne fait que vous épuiser et vous fait revivre la même douleur encore une fois. Accepter, ce n'est pas se rendre, c'est comprendre que nier ce qui s'est déjà produit n'entraîne que de la douleur inutile et que la paix commence lorsque vous cessez de vouloir changer ce qui ne peut plus être changé. C'est de l'acceptation que naît la véritable tranquillité. Quand vous laissez de côté la volonté de tout contrôler, quand vous arrêtez de mesurer la vie selon ce qu'elle devrait être et commencez à accueillir ce qu'elle est, avec ses parties bonnes et mauvaises, avec ce que vous comprenez et ce qui n'a pas encore de sens. Accepter vous aide à mieux respirer, à penser plus clairement et à agir avec plus de légèreté. Ce n'est pas se conformer, c'est choisir votre tranquillité au-dessus de la volonté de garder le contrôle. La nature ne se plaint pas, elle suit son cours. La rivière ne discute pas avec les pierres, les feuilles ne demandent pas au vent. Les saisons viennent et s'en vont sans rien forcer. Et vous, qui faites partie de ce même monde, pouvez aussi apprendre à suivre, à vous adapter sans vous briser, à changer à l'extérieur sans perdre qui vous êtes à l'intérieur. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est pleine de courbes, de pauses et de détours qui, même déroutants, ont une raison d'être là. Plus tôt vous acceptez, plus tôt vous trouvez le repos. Marc Aurèle disait que si quelque chose de l'extérieur vous dérange, ce qui fait mal n'est pas cela en soi, mais la façon dont vous le percevez. Et il avait raison. Accepter, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé, c'est regarder de face, sans alourdir le poids de ce qui est déjà difficile. C'est dire, c'est ce qui se passe. Et à partir de là, choisir comment agir. C'est reprendre votre force, non pas en contrôlant les faits, mais en décidant de votre attitude. Parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière, ni contrôler ce que les autres font, ni changer de nombreuses courbes du chemin. Mais vous pouvez toujours choisir comment vous allez réagir à tout cela. Épictète l'a dit de manière simple. Ce qui nous rend malheureux, ce ne sont pas les événements, mais ce que nous en pensons. Et accepter la vie telle qu'elle est passe aussi par revisiter ses idées, se demander ce qui m'afflige, est-ce ce qui existe vraiment ou ce que j'attendais qu'il soit. Souvent, la douleur vient plus de la frustration que de la situation elle-même. Nous souffrons non pas pour ce qui est, mais pour ce que nous imaginions qu'il devrait être. Et relâcher cette exigence, c'est marcher vers la tranquillité. La vie n'est pas parfaite, mais elle peut être très belle si vous apprenez à accueillir ce qu'elle apporte. Si vous arrêtez d'exiger que tout s'emboîte dans vos plans. Si, au lieu de vouloir contrôler chaque pas, vous choisissez de faire confiance au fait que les choses s'arrangent avec le temps. Accepter n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité, c'est avoir les pieds sur terre, c'est être intelligent. Et là, vous réalisez. Vivre bien, ce n'est pas avoir tout à votre manière, mais savoir s'adapter à ce qui arrive. Parce que lorsque vous acceptez, vous relâchez. Et quand vous relâchez, naît une paix que même les difficultés ne peuvent arracher de vous. Leçon 12. Choisissez d'être près de ceux qui vous apportent la calme. Restez aux côtés des gens sereins. Il y a des personnes qui apaisent rien qu'en arrivant, et d'autres qui vous tirent vers le stress, les disputes et le désordre. Tout le monde ne mérite pas de rester près de votre tranquillité. Votre énergie n'est pas infinie, et votre paix ne peut pas être mise en danger juste par habitude, ou peur d'être seul. La calme se propage. Être avec quelqu'un qui parle avec sérénité,
qui respire profondément avant de réagir est comme un remède pour l'âme. Il y a des gens qui, juste par leur présence, rendent l'environnement plus léger. Non pas parce qu'ils résolvent vos problèmes, mais parce qu'ils ne compliquent pas, ne vous pressent pas, ne vous exigent pas plus que nécessaire. Parfois, ils restent silencieux. Parfois, ils disent la bonne chose, mais toujours avec équilibre. Dans un monde plein de précipitations et d'ego surdimensionnés, c'est un cadeau rare. Valorisez, protégez et plus que tout, recherchez davantage de personnes ainsi près de vous. Évitez les endroits qui nourrissent la vanité, des environnements où il n'y a que comparaison, compétition et apparence. L'ego veut gagner, apparaître, être meilleur que tout le monde. Mais vivre de cette manière épuise. Vous ne ressentez jamais que vous en avez assez. Il y a toujours quelque chose à prouver. Ce type d'endroit épuise votre force et vous déconnecte de qui vous êtes vraiment. Être avec des gens calmes vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous montrer tout le temps pour avoir de la valeur. Que vous pouvez être vous-même, sans masque, sans feinte. Parfois, le silence unit aussi. Toutes les amitiés ne doivent pas passer par des conversations pour être solides. Il y a des liens qui naissent d'un regard, d'un geste, d'un moment de pause. Quand vous pouvez rester en silence avec quelqu'un sans ressentir d'inconfort, vous avez trouvé quelque chose de précieux. Parce que quand le silence est léger, il montre qu'il y a respect, confiance et véritable connexion. Ce n'est pas facile à trouver. Celui qui parvient à partager sa calme sans vouloir vous la prendre mérite d'être près de vous. Votre paix doit être protégée. Ce n'est pas un élément secondaire, c'est quelque chose d'essentiel. Protéger votre paix implique de bien choisir avec qui vous vivez. Ce n'est pas une question de juger qui que ce soit, mais de remarquer comment vous vous sentez près de ces personnes. Vous vous sentez plus libre ou plus enfermé? Êtes-vous calme ou tendu? Avez-vous l'impression de pouvoir être vous-même ou devez-vous vous cacher? Les réponses à ces questions montrent le chemin à suivre. Marco Aurelio disait que nous devons vivre comme si nous avions une forteresse à l'intérieur de nous, protégée de tout ce qui essaie de troubler notre paix. Et c'est vous qui décidez qui entre dans cette forteresse, non par arrogance, mais pour veiller sur votre esprit. Car certaines personnes, même sans malice, apportent confusion, désordre et agitation. Et si vous recherchez la clarté, vous ne pouvez pas vous entourer de ceux qui ne font qu'éparpiller le désordre. Épictète avertissait aussi avec fermeté, éloignez-vous de ceux qui diminuent votre force, car l'environnement vous change plus que vous ne l'imaginez. Les personnes autour de vous façonnent votre manière d'être, influencent votre pensée. Si vous côtoyez ceux qui passent leur temps à se plaindre, critiquer et juger, vous finirez par agir de la même manière. Mais si vous vous entourez de personnes tranquilles, centrées et simples, votre intérieur change sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens, juste de quelques cœurs en paix. Des personnes qui ne cherchent pas la confusion, qui ne vous entraînent pas dans des conflits inutiles, qui ne vous éloignent pas de vous-même. Des gens qui vous inspirent à grandir, qui vous aident à retrouver votre équilibre lorsque vous vous égarez, qui comprennent que le calme n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. Et alors vous comprenez, tout le monde ne mérite pas d'être dans votre espace le plus intime. Prendre soin de ceux qui sont proches, c'est prendre soin de vous-même. Leçon 13, prenez soin de vous de l'intérieur, pas de l'apparence. Grandir véritablement n'est pas une belle annonce, c'est un travail discret à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, il semble que tout doit être exhibé, chaque pas, chaque changement, chaque petite victoire. Mais la véritable maturation n'a pas besoin de public. Elle est ressentie, vécue, construite dans le silence. Vous n'êtes pas venu au monde pour faire bonne impression, mais pour évoluer. Et si vous le faites de manière sincère, vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Votre posture parlera pour vous. Grandissez pour vous-même, non pour être remarqué. Changez parce que vous sentez que c'est nécessaire, pas parce que quelqu'un vous y pousse. Améliorez-vous parce que c'est le bon moment, pas pour chercher des applaudissements. Si vous faites tout pour recevoir des éloges, vous vivez par reflet, non par racine. Et une vie fondée sur l'apparence est faible, car elle s'effondre avec n'importe quelle opinion extérieure. Mais lorsque le changement vient de l'intérieur,
Il est solide, il vous appartient, il est vrai. Même si personne ne le voit ou ne le reconnaît, ce qui vient de l'intérieur change toujours ce qui est autour, jamais l'inverse. Vous pouvez changer votre corps, votre façon de vous habiller, votre maison. Mais si vous ne regardez pas dans votre tête, vous répéterez les mêmes erreurs. Ce qui n'est pas traité à l'intérieur devient un modèle à l'extérieur. Mais quand vous prenez soin de ce que vous ressentez et pensez, tout commence à se mettre en place. Vos choix, vos relations, votre énergie. Ce qui vous irritait auparavant perd de son intensité. Ce que vous cherchiez chez les autres, vous le trouvez maintenant en vous-même. Et cette transformation silencieuse est la plus puissante qui existe. Être est plus important que paraître. Tandis que le monde court pour apparaître, vous pouvez choisir d'être plus profond. Pendant que beaucoup essaient de sembler meilleurs, vous pouvez décider d'être meilleur. Sans feinte, sans avoir besoin de likes, sans masques émotionnels. Être authentique n'a pas besoin d'être tapageur. Vivre avec cohérence n'a pas besoin d'être crié, juste pratiqué. C'est ce qui vous renforce. Ce n'est pas l'image que vous montrez, mais la vérité que vous portez. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde que vous changez pour que le changement se produise. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous êtes en train de guérir, de grandir, de surmonter. Vous pouvez le faire à votre rythme, en silence, avec dignité. Car grandir véritablement n'est pas un spectacle. C'est un chemin parfois solitaire, avec des choix difficiles, des chutes, mais plein de valeurs, de forces invisibles et de victoires que seul vous comprendrez. Et cela suffit. Marco Aurelio écrivait tous les jours pour lui-même, non pour les autres, ni pour l'empire qu'il gouvernait, car il savait que le service le plus important est celui que l'on rend à soi-même. Il ne voulait pas sembler sage, il voulait être véritablement. Épictète disait que nous ne devrions pas chercher à montrer que nous sommes des philosophes, mais vivre comme tels. Car au bout du compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres voient, mais comment vous restez ferme devant la vie. Prendre soin de soi de l'intérieur est un acte d'amour pour soi-même. C'est avoir le courage de regarder ses défauts sans faire semblant qu'ils n'existent pas. C'est s'améliorer sans se blesser. C'est comprendre qu'il y a toujours des ajustements à faire et qu'il n'est pas nécessaire de les montrer tout le temps. La preuve de votre croissance se trouve dans votre calme, dans vos actions, dans votre façon de réagir quand personne ne regarde. Et cela vaut plus que n'importe quelle image construite. Ne vivez pas pour créer une version maquillée de qui vous êtes. Vivez pour être entier, vrai, en construction. Car lorsque vous cessez de faire semblant, la véritable croissance commence. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur s'ajuste naturellement. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que vous savez qui vous êtes, et cela suffit. Leçon 14. Transformez la patience en votre allié. Avoir de la patience n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de sagesse et de maîtrise de soi. Nous vivons à une époque de précipitation, où tout doit être fait pour hier, où l'anxiété est devenue quelque chose de courant. Mais la véritable force réside dans ceux qui savent attendre. Attendre n'est pas abandonner, ni remettre à plus tard, ni être accommodé. Attendre, c'est faire confiance à chaque chose son temps, que chaque processus a son propre rythme et que les meilleures victoires viennent lorsqu'elles sont construites avec calme. La patience est le sol ferme sur lequel la force de continuer grandit. Elle vous aide à affronter les difficultés sans vous effondrer, à gérer les retards sans perdre la tête, à avancer même lorsque les fruits de votre labeur ne sont pas encore visibles. Être patient, c'est envisager la vie en pensant à l'avenir, sans se laisser emporter par la précipitation qui ne génère que de l'angoisse. Marco Aurelio se rappelait que tout change tout le temps et que la vie est faite d'opinions. Accepter que rien n'est pour toujours, avec sérénité, aide à affronter les hauts et les bas sans trop de souffrance. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas les faits, mais nous avons le plein contrôle sur la façon dont nous y réagissons. Et une réaction avec patience est un signe d'intelligence émotionnelle. Elle maintient le calme et se concentre sur ce qui est vraiment important. Apprendre la patience, c'est apprendre à être en paix, même lorsque tout autour de vous est agité. C'est ne pas voir le temps comme un ennemi,
mais comme un partenaire. C'est comprendre que grandir, guérir, mûrir prend du temps. La précipitation vole des moments précieux et des leçons profondes. Être patient, c'est aussi comprendre que tout progrès n'est pas toujours visible. Souvent, les résultats de l'effort apparaissent plus tard, loin des regards des autres. C'est faire confiance que même dans le doute, vous êtes sur la bonne voie. La patience enseigne que le chemin de la vie n'est pas une ligne droite, mais qu'il a des tournants, des pauses, des détours. Et tout cela fait partie du voyage. Elle vous aide à ne pas tout abandonner lorsque les résultats tardent, à continuer même quand il semble que rien ne va changer, car la patience vous donne la fermeté nécessaire pour avancer. Elle ne t'éloigne pas de l'objectif, elle te renforce sur le chemin. La patience est une manière de prendre soin de soi, car elle respecte ses propres limites, son temps et sa façon unique de vivre. C'est une forme de discipline intérieure qui renforce l'esprit et apaise le cœur. Quand tu apprends à avoir de la patience, tu apprends aussi à attendre le bon moment pour agir, sans précipitation ni agitation, et cette attente consciente transforme véritablement ta vie. N'oublie pas, avoir de la patience ne signifie pas rester immobile sans rien faire, c'est se préparer intérieurement à agir avec intelligence lorsque le moment est venu. Leçon 15. Utilisez l'équilibre, non pas comme une punition, mais comme un choix intelligent. Beaucoup de gens croient que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, à tout moment et de la manière qu'ils souhaitent. Mais ceux qui possèdent une véritable sagesse savent autre chose. Se contrôler est la forme de liberté la plus forte, car tout ce qui nous tente n'est pas forcément bon. En fait, parfois, ce que nous désirons le plus est précisément ce qui nous fait le plus de mal. Si tu ne te mets pas de limites, tu finiras par te perdre. Avoir de l'équilibre n'est pas se priver de vivre, c'est se protéger. Ce n'est pas réduire la joie, c'est se préserver. C'est savoir quand s'arrêter, profiter sans excès. C'est là la compétence. Savourer sans devenir esclave. Manger lentement, boire sans perdre la tête, aimer sans s'attacher, célébrer sans dérailler. Le problème n'est pas le plaisir, mais l'attachement. C'est transformer ce qui devrait être occasionnel en quelque chose dont tu as besoin tout le temps. C'est vivre à la recherche de distractions qui ne servent qu'à masquer ce qui fait mal à l'intérieur. Avoir de l'équilibre ne signifie pas dire non à tout, mais savoir quand dire « pour aujourd'hui, ça suffit ». Se contrôler, c'est se valoriser, car tu te connais, comprends tes limites et choisis de te prioriser avant de céder à tout élan. Parfois, la version la plus sage de toi n'est pas celle qui veut plus, mais celle qui sait attendre, qui, même en pouvant tout avoir, choisit calmement. Non par peur, mais parce qu'elle comprend que ce que nous maîtrisons, nous en profitons mieux et que ce qui déborde échappe à nos mains. Le plaisir ne doit pas être le maître de ta vie. Aucun désir n'a besoin d'être suivi. Aucun élan ne mérite d'être considéré. Vivre en poursuivant tout ce qui se présente, c'est vivre sans but, mais quand tu décides avec clarté et intention. Chaque joie a plus de valeur parce qu'elle a été choisie, non exigée. L'équilibre est cet espace entre la volonté et l'action. C'est le moment où tu respires profondément et réfléchis. Cela me fait du bien ou cela va-t-il me piéger? Marc Aurèle disait que l'âme se renforce en apprenant à vivre avec peu, que moins tu as besoin, plus tu deviens fort. Ce n'est pas que tu vis sans rien, mais tu comprends que tu ne dépends pas de l'excès pour être en paix. Épictète enseignait clairement, celui qui ne sait pas dire non n'est jamais libre, car il vit guidé par des désirs, non par des principes, et celui qui se laisse entraîner par l'élan devient esclave de ses propres désirs. Avoir de l'équilibre, c'est prendre soin de ton énergie, garder le focus, se rappeler que tout ce qui semble beau n'est pas pour toi. Il est possible de profiter des choses sans se laisser emporter par elles. Il est possible de dire non, même quand tout en toi veut dire oui. Il est possible de s'arrêter même quand le monde semble crier pour aller plus vite. Et ce contrôle de soi ne te rend pas moins humain, il te rend plus ferme, plus conscient, plus aligné avec ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'équilibre, car le monde n'arrête pas d'offrir plus de nourriture, plus de distractions, plus de plaisir immédiat, plus de tout. Et si tu ne sais pas où t'arrêter, tu finiras épuisé, confus, sans direction.
Le véritable pouvoir réside dans le choix de ce que tu laisses entrer dans ta vie, ce que tu acceptes, ce que tu consommes, ce que tu gardes près de toi. Mais cela n'arrive que lorsque tu entraînes ta force de volonté. Pratiquer l'équilibre, c'est construire une manière de vivre plus légère, plus ferme, plus tranquille. C'est réaliser que tu n'as pas besoin d'être comblé tout le temps, que le vide a aussi sa valeur, que l'espace permet de respirer, que le silence peut aussi apporter du plaisir. C'est cesser de courir après le plus et commencer à voir la valeur du suffisant. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je choisis ce qui me renforce, pas ce qui me fatigue. Ainsi, tu te rappelles que ta force ne réside pas dans le fait d'avoir tout, mais dans le fait de savoir choisir. Vivre avec équilibre n'est pas avoir moins, c'est vivre avec intention. Et cela, même si tout le monde ne comprend pas, est une grande façon de s'aimer. Leçon 16. Fais de la gratitude une habitude quotidienne. La gratitude n'est pas seulement être poli ou remercier quand tout va bien. Elle est bien plus que ça. C'est une manière d'être présent, de vivre avec plus de clarté et moins de plaintes. Au milieu de la course, des problèmes, des frustrations, l'esprit tend à se concentrer uniquement sur ce qui manque, sur ce qui ne s'est pas bien passé, sur ce qui n'est pas encore arrivé. Mais la gratitude est ce qui te ramène au présent, à ce qui existe déjà, à ce qui te soutient déjà. Elle rappelle que tout ne doit pas s'améliorer pour que tu te sentes bien. Parfois, ce qui change tout n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais la façon dont tu perçois les choses. Être reconnaissant, c'est entraîner ses yeux à voir ce qui a de la valeur, même dans les petites choses. C'est savoir voir la beauté là où beaucoup ne voient que l'ennui. C'est apprécier la simplicité, la chaleur du soleil le matin, un silence qui t'écoute, la nourriture de chaque jour, un ami qui t'accepte tel que tu es. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de nous. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est un rappel. La paix commence par ce que tu choisis de nourrir en toi. Tu peux nourrir des rancunes ou tu peux renforcer le sentiment de gratitude. La décision t'appartient. Épictète enseignait que la liberté réside dans le soin des choses que nous pouvons contrôler. Et la manière reconnaissante de voir le monde est quelque chose que seul toi peux créer. Cela ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, cela dépend de ta volonté de voir. Remercier ne signifie pas ignorer les douleurs, mais aussi ne pas laisser celles-ci te contrôler. La gratitude comprend que même les moments difficiles peuvent apporter quelque chose de bon, une leçon, une force, un changement que seul le temps pourra révéler. Être reconnaissant ne veut pas dire que tout est parfait. Cela signifie que tu as appris à apprécier même ce qui n'est pas parfait. Que malgré les erreurs, les pertes et les retards, tu trouves encore des raisons d'avancer avec le cœur ouvert. Et plus tu pratiques, plus cela devient quelque chose de naturel. La gratitude devient une habitude forte, comme un muscle qui se renforce à chaque utilisation. Elle t'aide à te concentrer sur ce qui compte vraiment, te rappelle ce qui est essentiel, t'invite à vivre avec plus de calme, plus d'attention, moins de précipitation et moins de pression. Avec le temps, tu réalises que tu n'as pas besoin de grands événements pour te sentir bien. Il suffit de prêter attention à l'instant présent, car l'instant présent, aussi simple soit-il, est le seul moment où la vie se déroule réellement. Pratiquer la gratitude chaque jour, c'est marcher léger, même en portant des problèmes. C'est sourire sans raison apparente, c'est se connecter à ce qui demeure, même quand tout semble s'échapper. C'est choisir de voir l'abondance là où beaucoup ne voient que le manque. C'est comprendre que le simple peut être spécial et que le silence peut suffire. Si ce message a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Je cultive la gratitude toujours ». Ainsi, vous confirmez votre engagement à vivre avec plus de conscience, plus de bienveillance et moins de distraction, car la gratitude ne demande pas de reconnaissance, mais nous transforme de l'intérieur. Souvent, elle ramène à nous-mêmes bien plus que ce qu'elle semble nous prendre. Elle vous ramène à vous-même. J'espère que ce message vous a vraiment aidé. Je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela montre que vous souhaitez grandir en tant que personne. Si cela vous a plu, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, écrivez simplement «
gratitude. Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme a beaucoup d'enseignements de ce genre que nous pouvons utiliser au quotidien. C'est pourquoi je vous encourage à continuer d'étudier cette philosophie. Ci-dessous, je laisse 2 vidéos pleines de sagesse ancienne pour que vous puissiez continuer à apprendre. À bientôt!